Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire GetMint qui est dédié en quelque sorte à votre checklist GEO 2026. Alors très concrètement, avec Diego, aujourd'hui, nous allons essayer de vous présenter les clés en quelque sorte pour savoir quoi faire, dans quel ordre, quelle est la bonne roadmap pour cette année afin d'augmenter votre visibilité dans les IA génératives comme ChatGPT, Gemini et les autres. Et à la fin, l'objectif final tout de même, c'est de générer plus de business grâce à ces nouveaux canaux d'acquisition. Je suis Johan Burkovic, CEO et cofondateur de GetMint, et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Diego Benitez, qui est expert GEO et SEO, et avec qui nous allons rentrer dans le très concret. Bonjour Diego. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on se suit, et d'ailleurs, nous sommes ravis de t'avoir comme client. Et aujourd'hui, tu vas nous dévoiler en quelque sorte ta recette, tes clés pour augmenter la visibilité de tes clients dans les IA. Et on l'a travaillé ensemble de manière, tu vas essayer de nous présenter ça de manière structurée et actionnable. Globalement, que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sortent avec un début de plan d'action, checklist de 2026. Le format est le suivant. Nous allons avoir 30 minutes de discussion ensemble et de présentation de ta part. Et puis, nous prendrons 15 minutes à la fin pour répondre aux questions des participants. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions dans le chat de ce webinaire et on prendra le temps pour y répondre à la fin. Et peut-être avant de commencer, deux petits mots sur GetMint. GetMint, notre mission est simple, c'est de faire en sorte que les grands modèles d'IA deviennent de véritables canaux d'acquisition clients, des canaux de distribution produits performants et maîtrisés. Concrètement, sur GetMint, c'est une plateforme qui vous aide à comprendre comment votre marque apparaît dans les IA, de définir votre plan d'action pour augmenter votre visibilité dans ces IA. Et puis, cette plateforme également vous aide à exécuter ce plan de manière très concrète, notamment grâce à la production de contenu et à la diffusion de ce contenu, là où les modèles vont chercher leurs réponses afin qu'ils recommandent vos produits au bon moment. Voilà, Diego, je me permets de te laisser le micro et peut-être que je me permettrai d'interagir, en tout cas de réagir et de te poser quelques questions au fur et à mesure en fonction des sujets que tu abordes. Très bien, merci Johan. Donc, je vais pendant 30 minutes vous partager ma checklist GEO 2026. 30 minutes, c'est assez court, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y aura aussi un replay qui sera partagé si jamais vous avez loupé des éléments. Pour commencer, une rapide présentation. Donc moi, c'est Diego, je suis Head of Growth chez Goodvest depuis maintenant 3 ans et demi. Je pilote toute la partie croissance qui comprend du coup un volet acquisition, notamment à travers le SEO et le GEO, l'AI Search. Et également, j'interviens sur d'autres sujets en lien avec la conversion, que ce soit sur le site, que ce soit sur l'application également, et aussi la recherche de nouveaux leviers de croissance, comme là en ce moment, la mise en place d'un nouveau programme parrainage gamifié. Donc, au fil du temps, je me suis spécialisé en SEO, notamment depuis mon arrivée chez Goodvest et même un peu avant. Et ça fait plusieurs mois maintenant que je me penche sur l'AI Search, donc le GEO. Il y a pas mal d'appellations. Et donc, c'est un sujet qu'on traite avec pas mal d'attention chez Goodvest. On a mis des investissements dedans, que ce soit en temps ou en ressources financières, pour déjà mesurer et mettre des actions en place sur tout ce volet-là. Je crée également du contenu sur LinkedIn autour de l'IA, du SEO et du GEO. Et en parallèle de Goodvest, j'accompagne des entreprises, des startups, des e-commerçants ou même des TPE dans leur acquisition à travers le SEO et le GEO. Juste avant d'entamer la checklist, l'IA, ça va vite. On voit là sur les dernières années, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de fonctionnalités qui sortent. J'ai voulu, en 4 points, rappeler un peu sur 2026, qu'est-ce qui nous attend. Et dans un premier temps, vous l'avez vu et on le voit un peu partout, que l'IA est en train d'exploser. L'utilisation est de plus en plus fréquente sur toute la population. En 2025, il faut savoir qu'on a 1/6 de la population mondiale qui utilise l'IA, environ 17% de la population mondiale, pardon.
Le deuxième point, c'est l'arrivée d'AI Overview. AI Overview, c'est des résumés qui vont apparaître sur Google, qui sont un peu en déploiement sur certaines recherches. Mais ça va avoir un gros impact sur le SEO. On parle de CTR, donc de taux de clic qui diminue de 35% quand AI Overview est déclenché. C'est ce qu'on voit en tout cas sur les autres pays où elle est déployée. Nous, on l'attend, on la redoute aussi un peu en France, mais ça va prendre en compte, notamment pour la stratégie de JO derrière, que cette fonctionnalité va sortir. On a également une grosse nouveauté qui va arriver pour les e-commerçants avec l'e-commerce agentique. En fait, très simplement, ça va être la possibilité d'acheter directement dans les chatbots sur ChatGPT, sur Gemini, etc. Il y a déjà des partenariats qui sont faits entre Google, entre ChatGPT, avec des plateformes comme Stripe, Eddy, etc. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte aussi pour plutôt les e-commerçants. Et le dernier point, c'est la hausse des coûts des ads. Chaque année, faire des ads, donc faire de l'acquisition payante, que ce soit sur Meta ou Google Ads, ça coûte de plus en plus cher. J'ai vu des chiffres qui disaient comme quoi on avait une inflation de 13% qui avait eu lieu là sur l'année 2025. Donc, on voit qu'il y a aussi un réel intérêt de travailler d'autres leviers d'acquisition comme le SEO et le GEO. Peut-être deux autres news. Il y a les pubs ChatGPT, les ChatGPT Ads qui ont été annoncés avec les premiers tests qui ont été réalisés. D'après les chiffres qu'on a réussi à avoir, le coût serait à l'affichage, un coût par 1000, et serait autour de $60 les 1000 affichages. Donc, c'est vraiment les premiers chiffres, ce qui est assez premium. Après, bon, ils rentrent sur le marché, ils vont peut-être diminuer les prix. Et aussi une annonce très, très récente. Tu parlais de l'agentique e-commerce, ChatGPT et Google qui l'ont annoncé. Et bien, hier, Anthropic, et notamment leur modèle Claude, l'ont annoncé aujourd'hui. Et donc, on voit que l'agentique e-commerce va devenir généralisé, en tout cas massif, dans les prochains mois. Exactement. Merci d'avoir complété. Donc, on passe tout de suite à la checklist GEO 2026. Donc là, l'objectif, c'est de vous partager les points qui me semblent fondamentaux pour mettre en place votre stratégie de GEO, sachant que ça se base sur les apprentissages que j'ai eus là sur les 6 derniers mois en mettant en place du GEO, que ce soit chez Goodvest et chez d'autres clients. Il faut savoir juste qu'on voit beaucoup de choses passer, que ce soit sur LinkedIn ou d'autres réseaux, comme quoi le GEO va remplacer le SEO, ce qui n'est pas vrai, ou que le GEO n'existe pas, ce qui est faux également. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le GEO, c'est en fait un prolongement du SEO. On va être de plus en plus amené à avoir des réponses générées par les IA. Et donc, qui dit réponse générée par les IA, dit une stratégie derrière à mettre en place pour avoir la chance d'être mentionné dans les réponses. Donc, plusieurs points sur cette présentation, enfin sur cette checklist, pardon. Le premier point, ça va être, je vais vous montrer 3 bases en SEO, 3 points qui me semblent vraiment importants à maîtriser pour derrière aborder convenablement votre stratégie de GEO. Ensuite, je vais vous montrer comment analyser votre présence sur les LLM, comment influencer les sources qui vont être utilisées par les LLM, plus sur la partie on-page, donc sur vos contenus que vous produisez sur votre site. Là, je vais vous présenter comment optimiser votre contenu et sur une dernière partie, vous montrer un outil que j'ai développé qui permet de détecter le contenu qui est à rafraîchir et qui peut plaire ensuite au LLM. Donc, on attaque tout de suite sur le volet SEO. Donc, j'ai relevé 3 points qui me semblent encore plus importants à bien gérer de votre côté sur votre site. Le premier point, c'est d'avoir un site exploitable et rapide. Donc, sur le volet exploitable, il faut savoir que les robots des LLM, comme les robots de Google, enfin, les robots, les LLM, comme Google, envoient des robots sur votre site pour voir le contenu de votre site et derrière l'utiliser ou non. Les robots des LLM, certains, comme ChatGPT, Perplexity, ne lisent pas le JavaScript. Il est très mal interprété. C'était le cas de Google, mais sur ChatGPT, par exemple, le JavaScript n'est même pas lu. Donc, votre objectif sur vos pages, ça va être d'avoir le moins possible de contenu JavaScript et le plus possible de contenu HTML. Donc, après avoir avec vos développeurs ou vous, si vous avez la main, pour faire en sorte d'avoir un site le plus clean possible et le moins d'éléments JavaScript possible pour faciliter l'exploitation de vos pages. Et c'est également très important d'avoir un site rapide. C'était déjà le cas en SEO, mais c'est encore plus le cas avec les LLM. Parce que les LLM, quand ils arrivent sur vos pages, ils ont besoin d'avoir une réponse vraiment très rapide, d'avoir un affichage le plus rapide possible de votre contenu. Il faut qu'il soit en dessous de 2 secondes, le temps de chargement.
Donc ça, c'est encore plus vrai en fait avec les LLM sur la rapidité de votre site. Deuxième point, c'est plus sur élargir votre couverture sémantique. Donc là, votre objectif, c'est de continuer à publier des pages sur vos sites, que ce soit sur votre blog ou vos pages de site, avec du contenu diversifié. Si on prend un funnel, il faut du contenu top of funnel, mid of funnel et bottom of funnel. Je prends l'exemple de Goodvest, par exemple. On propose des assurances vie. On va avoir des articles plus top of funnel où on va parler un peu dans quoi investir. On va avoir du mid of funnel où ça va être plutôt connaissez-vous l'assurance vie, et plus du bottom of funnel, donc sur une audience très qualifiée, où là, ça va plutôt être investissez dans une assurance vie responsable, par exemple. En l'occurrence, pour Goodvest, on propose des produits d'investissement responsable. Donc voilà, continuez à produire et à élargir votre couverture sémantique. Et le dernier point, c'est de renforcer votre maillage interne entre vos pages, assez classique, mais il faut faire des liens entre vos pages pour consolider vos concours sémantiques, et que derrière, ça c'est lié en fait avec le point juste avant, que votre site soit bien identifié en tant que leader de votre niche. Deuxième point, donc on rentre dans le vif du sujet sur le GEO, comment analyser votre présence sur les LLM. Donc la première étape, ça va être de créer ce qu'on appelle des topics. Des topics, c'est comme des campagnes. Je vais vous montrer tout de suite sur l'outil GetMint comment ça s'articule. Donc ces topics, ces campagnes, elles vont être définies en fait en fonction des produits ou des univers que propose votre marque. Je vous montre tout de suite sur GetMint ce que ça donne, comme ça va vous parler. Donc là, je suis sur GetMint. Hop, je vais aller dans la vue globale. En gros, lors de la création de votre compte GetMint, vous allez intégrer des informations sur votre marque et vous allez pouvoir créer des topics, donc ce qui s'apparente un peu à ce que j'appelle des campagnes. Moi, ici, pour Goodvest, on propose 3 produits, un livret d'épargne, une assurance vie et un plan d'épargne retraite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait des campagnes dédiées aux produits, et avec certaines campagnes plus spécialisées, d'autres génériques. Par exemple, pour le livret, on va avoir la campagne livret écologique, la campagne livret d'épargne. Pour l'assurance vie, on va avoir la campagne assurance vie responsable, donc plus spécifique, et la campagne assurance vie. Pareil pour le plan d'épargne retraite. Et en fait, de faire ça, ça va me permettre dans chaque campagne d'intégrer un lot de prompts bien donné, bien spécifique à chaque campagne, et également pour chaque campagne de venir traquer ma visibilité, mais en se comparant à du comparable et notamment à un univers concurrentiel propre à chaque catégorie. Si j'aurais fait qu'une campagne globale en mélangeant tout, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens parce que sur le livret, je n'ai pas les mêmes concurrents tout simplement que sur l'assurance vie. Donc c'est très intéressant de spécifier et de créer des cloisonnements un peu entre vos campagnes. Hop. Je reprends ma présentation. Donc voilà. Sur la deuxième étape, donc après avoir créé vos topics, c'est ce que j'appelle un peu le nerf de la guerre, c'est de choisir les bons prompts. Si vous avez des mauvais prompts, vous allez traquer votre visibilité va être erronée, vous allez traquer des mauvaises choses. Donc très important d'avoir une bonne batterie de prompts à traquer dès le début. Je vous partage ma technique qui est de passer en fait par la Google Search Console. La Google Search Console recense toutes les requêtes que vont taper des utilisateurs sur Google avant d'arriver sur votre site. Donc on a beaucoup de signaux riches quand même à aller exploiter là-dedans. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me générer une regex. En gros, c'est une expression qui permet ensuite d'identifier sur la Google Search Console toutes les requêtes qui ressemblent à des questions et qui s'apparentent du coup à des prompts qu'on va pouvoir travailler, intégrer dans GetMint. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait sur la Google Search Console. J'ai... c'est juste ici. Donc là, moi, ma regex sur la Google Search Console que j'ai mise en place, donc j'ai demandé à ChatGPT de me créer une regex pour identifier les requêtes qui s'apparentaient à des prompts. Et en fait, je vais regarder toutes les requêtes où dedans on va avoir des mots qui ressemblent, qui laissent penser à une question, comme des mots autour de quel, comment, pourquoi, le meilleur, comparatif, etc. Et derrière, en liste, je vais avoir du coup des requêtes très pertinentes comme meilleur PER 2025, quelles sont les pistes d'assurance vie, quelles actions achetées en 2026, etc., etc. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est de venir en fait exporter cette liste, la mettre dans le ChatGPT et demander à ChatGPT de créer des sortes de sous-listes qui vont correspondre en fait à chaque topic, à chaque campagne que je vous ai montré. Donc avoir une liste, par exemple, assurance vie, il va identifier dans toutes les requêtes qu'on aura exportées, quelles sont celles autour de l'assurance vie, du plan d'épargne retraite, du livret, etc.
Et derrière, vous allez pouvoir du coup les intégrer directement dans GetMint. Et la technique pour les intégrer dans GetMint, je re-switch d'écran, c'est de se rendre en fait, c'est très bien fait dans GetMint, vous allez pouvoir aller au niveau des prompts, excusez-moi, et vous allez retrouver ici toutes vos campagnes. En fait, vous allez pouvoir cliquer sur Générer et dans Générer, importer une liste, un CSV, que du coup vous aura préparé ChatGPT, vous l'intégrez ici et vous allez pouvoir demander à GetMint de générer des prompts. Très clair. En fait, le point principal, là, c'est que contrairement au SEO ou je dirais au trafic en ligne classique, où Google, globalement, partage de la donnée, on n'a pas encore des données partagées par les grands modèles d'IA. Alors peut-être qu'avec l'annonce des pubs, ça va changer. Mais globalement, on ne sait pas les discussions, l'expression de besoin et l'occurrence de ces expressions de besoin dans les modèles d'IA. Et donc, il faut utiliser des proxys. Et effectivement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Google Search Console donne des très bons proxys. On a une méthode voilà, très structurée chez GetMint. Et d'ailleurs, vous pouvez la consulter dans la partie académie et ressources de notre site. Mais globalement, de définir les topics, c'est essentiel. C'est une proposition de valeur avec un environnement concurrentiel différent, comme tu le mentionnais. Et ensuite, nous, ce qu'on suggère, c'est d'aller repérer les mots-clés transactionnels qui ont le plus d'impact sur votre business. Et là, effectivement, d'aller regarder sur la Google Search Console, peut-être aussi les mots-clés SEO. Vous avez l'habitude voilà, que vous voyez l'impact ROI positif pour votre business. Et vous pouvez aussi aller voir les transcripts, peut-être des échanges que vous avez avec vos clients, avec vos utilisateurs, d'essayer de voir comment ils s'expriment. Ça va vous donner des indications aussi sur leur expression de besoin. Et ensuite, on définit les cibles, les différentes cibles. C'est un peu ce que tu as fait d'ailleurs avec le livret A, l'assurance vie, quelles sont les cibles de ces personnes qui cherchent ces produits. Et on crée les portefeuilles de prompts qui sont quel est le meilleur mot-clé, donc le mot-clé transactionnel choisi. On fait ça pour tous les mots-clés, qu'on décline par cible. Donc, quel est le mot-clé pour cette cible-là décliné par cible. Et ensuite, par cas d'usage. Et donc, en fonction de vos produits, vos clients s'expriment pour les cas d'usage sur des besoins. Et encore une fois, décliné par cible. Et ça donne un portefeuille de prompts. On recommande voilà, entre 30 et 50 prompts maximum par topic, parce qu'ensuite, sinon, c'est trop difficile à monitorer et optimiser. Merci pour cette petite intervention et les éléments complémentaires. Donc ensuite, quand vous avez créé votre campagne, intégré vos prompts dans chaque campagne, qu'est-ce qu'on analyse très clairement? Il y a 3 indicateurs phares à analyser. Le premier, ça va être le score de visibilité. Donc ça va être quelles sont la part de voix dans les réponses générées par les IA. Combien de fois, en gros, là en l'occurrence Goodvest est présent dans les réponses générées par les IA. Le deuxième indicateur clé, ça va être sur l'alignement. Donc là, ça va être de voir si ce que propose votre marque est en cohérence avec ce que l'IA a compris. Pour ça, il va falloir rentrer en fait des attributs dans GetMint qui vont être des attributs en lien avec votre marque. Par exemple, pour Goodvest, ça va être épargne responsable. On a aussi un bon support client, donc support client excellent. Et en fait, les IA vont aller tester, aller poser des questions excusez-moi, elles vont simuler comme si un utilisateur posait la question aux IA et pour voir ce que les IA répondent en fait à ces différents attributs. L'objectif, c'est d'avoir un score très élevé. Et ensuite, on a le sentiment, donc c'est assez simple, hein, ça consiste à pareil, voir quel est le sentiment des IA par rapport à votre marque. Donc, il peut soit être négatif, soit neutre, soit positif. Donc, voici les 3 indicateurs, le score de visibilité, l'alignement et le sentiment. Au niveau du score de visibilité, donc, on peut se poser plusieurs questions. Sur quel prompt votre marque apparaît ou pas, quelles sont les sources que l'IA va aller chercher en information, comment évolue votre visibilité dans le temps, ça c'est très intéressant de voir de semaine en semaine comment ça va évoluer, et je vais revenir sur ce point après. Quelle est votre position aussi par rapport à vos concurrents? L'objectif en fait, ça va être de vraiment suivre la présence réelle de votre marque sur les principaux modèles IA, sachant que j'en ai pas encore parlé, mais sur les modèles IA que vous allez pouvoir utiliser, il y a tous les derniers modèles disponibles, notamment sur GetMint.
Donc, ce qui est assez pertinent, c'est d'aller sur les modèles les plus populaires, notamment ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok, c'est aussi intéressant. Il y a d'autres modèles également proposés, mais déjà avec cela, vous avez un bon panorama de votre visibilité. Au niveau de l'alignement, donc j'en ai parlé, vous allez devoir intégrer des attributs, vous allez donc pouvoir constater les écarts de faiblesse que vous pouvez avoir, sur quel modèle aussi ces écarts apparaissent. Il y a certains modèles où en fait il peut y avoir un écart et d'autres moins. Donc identifier ça, il y a des analyses derrière qui peuvent avoir lieu. Quelles sources influencent ces perceptions? Donc l'objectif, ça va être de s'assurer que en fait, l'IA raconte la meilleure histoire possible de votre marque. Elle ait bien compris ce que fait votre marque. Et les sentiments, comme je vous ai dit, donc assez classique, hein, ça va juste être de voir est-ce que les sentiments sont plutôt positifs, négatifs sur votre marque, ce qui peut être influencé par les notations que peut avoir votre marque, notamment sur Trustpilot, Google Avis ou d'autres sites spécialisés. On se rend compte que sur les sources, c'est souvent ici où on a des écarts et des améliorations à apporter. Je continue. Au niveau du temps, ouais, faut pas traîner. Donc, comment analyser? Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer concrètement comment j'analyse en fait, du coup, la visibilité et qu'est-ce que je mets en place comme action derrière. Donc, j'ai une méthode en 6 étapes qui consiste, dans un premier temps, à créer un dashboard de suivi donc hebdomadaire des principaux indicateurs. Donc, en fait, ce que je fais, c'est chaque semaine, je viens regarder la visibilité, le score de visibilité que je vous ai présenté avant, le score d'alignement et le score de sentiment en fonction des topics, donc en fonction des campagnes. Je mets tout ça dans un Google Sheet et ce qui me permet en fait d'avoir déjà un suivi un peu customisé, un peu maison, et derrière de pouvoir mettre des actions en place et de vérifier s'il y a si je vois des améliorations sur les différentes métriques que je vous ai présentées. Ensuite, ce que je fais, c'est que chaque mois, je vais exporter les sources des topics. Donc là, je vais vous montrer très clairement comment on fait ça. Donc, hop, je vais partager mon écran entier. Alors, donc, si je vais sur GetMint, ça consiste, donc je prends ma campagne livrée écologique. Ce que vous pouvez faire en fait, si vous allez dans le Source Explorer, ici, ça va vous lister toutes les sources qui sont consultées par les IA pour répondre à des prompts. Donc, je reprends rapidement, mais on a intégré donc des prompts dans la campagne livrée écologique. On en a intégré une trentaine, c'est ce qu'il faut. Ces prompts-là vont être testés sur différents modèles. Et en fait, on voit ici que sur les différents modèles, du coup, Goodvest, donc là, il y a les concurrents, mais Goodvest a un taux de visibilité qui change d'un modèle à un autre. Et en fait, à chaque prompt qui vont être testés, le modèle va aller regarder, consulter des sources, donc des sites, pour répondre à l'utilisateur. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que moins vous êtes présent sur les sources, donc les sites consultés, moins vous avez de chances d'être mentionné par les IA lorsqu'elles vont répondre à un utilisateur. Donc il y a un travail en fait à faire derrière de faire en sorte d'être présent sur le plus de sources possible. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous identifie rapidement. Donc là, je suis en vue domaine. Donc là, en fait, je vois tous les domaines qui sont utilisés en source. Et on a un score également d'attention donc qui permet de détecter en fonction de si le taux de mention est faible et que la source est beaucoup utilisée, si du coup c'est une source à travailler, à prendre en compte et où on va devoir aller la contacter pour négocier des présences. Moi, ce que je fais quand je suis ici, c'est que je fais un export. On a la possibilité de sortir la donnée. Je sors la donnée et ensuite je la traite sur un Google Sheet. Et donc, je fais ça chaque mois, comme je vous l'ai dit. Donc là, en l'occurrence, ça, c'est mes mesures du mois de janvier sur la campagne assurance vie. Ce que j'ai fait, c'est que, donc en vue domaine, donc là, j'ai tous les domaines. J'ai regardé déjà au niveau des domaines, dès qu'il y avait ma marque, il y avait du coup pas de travail à faire, à part un travail plutôt d'optimisation de contenu sur mon site, mais pas en tout cas de choses significatives. Ensuite, j'ai sorti tous mes concurrents, parce que mes concurrents, ce ne sera pas possible d'aller les voir et de leur dire est-ce que tu peux parler de ma marque. J'ai également, vu que je travaille sur ce compte-là, sur cette campagne depuis un certain temps, il y a déjà pas mal de sites que j'ai contactés où on est déjà présent chez Goodvest. Et j'ai plutôt identifié là sur le mois de janvier
tous les sites où Goodvest n'est pas encore présente. Et donc, pour ça, j'ai regardé ensuite sur chaque domaine quels étaient les URL qui étaient concernés et où Goodvest n'apparaissait pas. Donc, j'ai fait une liste de ces URL. J'ai regardé avec mon équipe aussi parce que j'ai une personne dans mon équipe qui est en charge des partenariats et l'idée, c'était de voir si on avait déjà des contacts, une prise de contact avec les sites en question. Et ensuite, l'objectif, ça a été de les contacter par mail ou sur LinkedIn pour négocier une mention, une intégration sur leur page. Hop, je vais reprendre juste la présentation. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'analyse. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des actions concrètes. Comment faire pour que les sites intègrent votre mention, un paragraphe sur vous ou autre données. Avant ça, je voulais vous partager quelques résultats depuis que j'ai lancé la campagne. Donc, j'ai lancé la campagne Assurance Vie Responsable que je vous ai montré avant, il y a 3 mois, début octobre 2025. Au niveau du temps passé pour la campagne, ça m'a pris environ une demi-journée par semaine, donc à évaluer déjà, faire mon reporting comme je vous ai expliqué sur un Google Sheet, et ensuite contacter les différents sites sources sur LinkedIn ou par mail, ce qui représente environ 2 jours par mois. Et là, depuis que j'ai lancé du coup ces différents tests, j'ai vu une augmentation de plus 10% sur le score de visibilité. On est passé de 51 à 61% sur cette campagne. Donc juste avec de l'intégration sur les sources, les sites, et une augmentation aussi des parts de voix de 2%. On est passé de 5,1% à 7%. On est leader en plus sur la campagne Assurance Vie Responsable, donc c'est plutôt bon signe, sachant que c'est notre produit phare et c'est la campagne niche en plus, comme j'ai expliqué, la campagne spécifique. Et Diego, est-ce que tu le ressens dans ton acquisition client en organique? Est-ce que du coup, voilà, en termes d'impact business, est-ce que tu vois quelque chose? Oui, alors, c'est vrai que j'aurais pu partager ça. Sur l'outil Analytics qu'on utilise, j'ai vu une augmentation du trafic qui provenait des LLM, qui n'est pas très très forte, mais en tout cas, je vois une augmentation du trafic qui provient des LLM. On a également, mais ça en fait, c'est un peu dilué, mais en fait, on voit chaque mois un nombre de leads qui est plus important et un nombre aussi de signatures sur nos contrats qui est plus important sur le GEO. Donc, c'est un peu dilué, mais en tout cas, j'ai vu une augmentation de trafic un petit peu plus forte qu'habituellement, notamment là sur ces derniers mois avec la visibilité qui était meilleure. Après, je pense qu'il faut prendre un peu de recul aussi. Et au-delà en fait, des outils analytics, nous, parce que c'est quand même assez dur de traquer, c'est un peu compliqué, c'est un point un peu noir d'ailleurs, le tracking, que ce soit en conversion ou en trafic. Ce qu'on fait, nous, c'est on a une bannière en fin de parcours où on demande où la personne nous a connus et on met en réponse les IA, chatbot, etc. Et là, c'est un indicateur plus révélateur parce que on reçoit beaucoup plus de signaux, on voit beaucoup plus de signatures, beaucoup plus de leads. Et ça, pareil, c'est un indicateur qu'on suit et qu'on voit augmenter de mois en mois, ce qui est assez normal quand on voit que l'augmentation de ces différentes IA est de plus en plus forte de mois en mois et d'année en année. Alors, en fait, la visibilité dans les IA, ce n'est pas vraiment un sujet de trafic, puisque la chaîne est rompue. En revanche, si vous voyez voilà, des personnes qui viennent en organique ou des recherches de votre marque en direct sur Google, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui a eu votre marque ou votre produit en amont, et la connaissance de votre marque et votre produit. Donc, c'est certainement via les IA. Mais la bonne pratique de Diego, qui est de poser la question à vos clients à la fin de parcours, comment vous avez connu, quelle idée vous avez utilisé. Si vous êtes capable de même connaître quelle est leur conversation, je sais que moi, il y a un de nos clients, il donne un bon d'achat de 5 euros si la personne partage la conversation qu'elle a eue avec son modèle. Et donc, cet indicateur va vous montrer l'évolution et notamment la croissance de clients à la fin qui ont acheté et qui ont consulté une IA dans leur processus d'achat, dans leur processus de décision d'achat, puisque c'est de ça qu'on parle, de la visibilité dans les IA, c'est une aide à la décision pour vos clients. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui viennent sur votre site et qui sont peut-être attribuées à Google parce qu'ils ont tapé votre marque, mais qui ont découvert votre marque dans ChatGPT ou autre, convertissent entre 4 et 5 fois plus parce qu'en fait, ils ont déjà mûri leur décision d'achat. Je vois qu'il est 12h30, on n'a pas encore de questions, Diego. N'hésitez pas à poser des questions, on y répondra, mais dans ces cas-là, je t'invite à du coup continuer ta méthode. Allez, je continue de dérouler rapidement.
crois que j'ai entendu. Hugo, peut-être ce qu'on peut faire, c'est poser la question dans le chat et on y répondra à la fin. Si ça te va, Hugo. Allez, je Merci. continue rapidement pour qu'on ait du temps pour les questions. Donc là, au niveau de ma méthode, je vous ai donné 4 points. Il y a d'autres actions, d'autres possibilités, mais là, je vous partage moi ce que j'ai pu mettre en place et ce que je vais mettre en place, parce que j'ai pas encore tout testé. Comme je vous ai dit, ça a été de contacter du coup et proposer une présence simple dans des comparatifs. Nous, Goodvest, on est dans une industrie où il y a beaucoup de comparatifs de la meilleure assurance vie, du meilleur PER, etc. On travaille déjà avec beaucoup d'acteurs en affiliation. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on avait des taux de mention, donc comme on a vu avant. Donc, on n'était pas forcément très bien mentionné, même quand les IA allaient scanner, consulter ces sites de comparatifs pour répondre du coup à un utilisateur. Et donc, ce que j'ai fait, ça a été de négocier des mentions, notamment des mentions un peu plus hautes sur les pages de ces comparateurs. Ça a eu un coût pour la plupart, mais vu qu'on travaille déjà avec eux, ça a été des deals qu'on a pu négocier. Et derrière, ça a directement joué sur les taux de mention qui ont augmenté, que ce soit par exemple sur deux comparateurs comme Financiero ou Avenir des investisseurs, où j'ai vu des taux de mention augmenter et où ça a eu aussi un impact global sur le score de visibilité qui a pu augmenter, notamment sur la campagne d'assurance vie responsable. Nous, on a une agence RP chez Goodvest. Ça, c'est très intéressant parce que les agences RP vont faire en sorte qu'on parle de votre marque sur des sites spécialisés ou non. Et donc, je trouve que c'est pertinent de collaborer avec les équipes RP pour, dès qu'ils ont la possibilité, enfin, qu'ils ont trouvé un site, par exemple, pour parler de Goodvest, vous d'être intégré un peu dans le process et faire en sorte que votre marque soit bien mise en avant et que vous ayez aussi l'information que votre marque a été publiée sur un site. Un autre point aussi pertinent au niveau des études, si vous avez des études sur votre marque, des baromètres, etc., ça peut être très intéressant d'aller voir ces sites qu'on a identifiés et de leur dire, voilà, j'ai créé une étude sur un thème spécifique. Est-ce que gratuitement, je vous propose en fait d'en parler, de publier. Eux, pour le site, ça lui fait du contenu, de l'actualité. Et vous, ça vous permet qu'on parle de votre marque en fait sur le site. Vous n'avez même pas forcément besoin de liens comme en SEO, de backlinks. Là, on va juste chercher à avoir une mention. Et dernier point, c'est les pages Wikipédia et Wikidata. Alors Wikipédia, j'ai pas encore eu l'occasion c'est en cours, on est en train de la sortir pour Goodvest. Wikidata, c'est rapide à mettre en place et ça permet, pareil, de compléter les informations de manière un peu transversale que peut avoir le web sur votre marque. Avant-dernier point, donc alors là, ça va plus être sur votre site. Quelles sont les pistes que j'ai pu tester et voir qui peuvent être pertinentes à intégrer sur votre site? Donc, le premier point, ça va être, j'en ai un peu parlé avant, mais je vous ai expliqué rapidement comment en fait se passe une recherche d'un utilisateur. Un utilisateur va taper une question. Là, par exemple, je veux savoir quel est le meilleur outil pour faire de la prospection automatisée. Cette question va être découpée en plusieurs mots-clés, ce qu'on appelle des query fan-out, que les IA ensuite vont aller taper sur l'index Google, l'index Bing, et ils vont regarder ensuite les résultats qui tombent. Donc, pour vous, ça va être pertinent d'identifier ces différentes query fan-out qui sont du coup sortis par les IA et d'aller vous positionner sur ces mots ou d'aller optimiser vos contenus pour apparaître sur ces mots-clés. J'ai une extension qu'on pourra peut-être vous partager, mais qui s'appelle ChatGPT. Donc, c'est pour ChatGPT. Mince, c'est quoi le nom déjà? ChatGPT POS s'appelle. Je vous partagerai dans le chat le nom. Et elle permet en fait de découvrir les query fan-out qui sont sortis en fait d'une recherche sur ChatGPT. Donc Oui. ça. Et sachez que dans GetMint, quand il y a des query fan-out, GetMint vous les recense également, que ce soit sur ChatGPT, mais il y a aussi les autres modèles. Donc, vous pouvez les trouver directement dans GetMint également. Encore plus simple. Et plusieurs autres points qui me semblent très importants. Le premier, c'est d'ajouter des FAQ systématiquement sur vos pages, notamment vos pages de contenu type article de blog. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant fait l'analyse des prompts sur GetMint, vous allez du coup avoir identifié des prompts où votre marque n'est pas forcément présente, donc des questions. Ces questions-là, vous pouvez les intégrer en fait dans vos pages de contenu, ce qui va permettre au LLM, la prochaine fois qu'il aura une question, enfin un prompt tapé, il aura plus de chances de consulter votre page, d'avoir une réponse et du coup d'utiliser votre site en source. Donc ça, très important, avoir des FAQ.
également ajouter des textes en haut de page, type résumé, les TLDR. Donc, si vous avez des articles de blog, ajoutez des résumés en haut de page parce que quand les IA vont arriver sur vos pages, elles ont un temps réduit et du coup, elles vont capter plus vite les premières informations qui vont être en haut de page. Donc, très important d'avoir les informations essentielles en haut de page. Complétez vos titres aussi, des H2, des H3 sous forme de questions, ça peut être pertinent quand vous avez identifié des prompts où vous n'êtes pas forcément présent. Bien compléter toutes vos données structurées, donc vos pages, elles ont des données en fait plus côté HTML, qui sont en JSON, qui sont cachées, on ne les voit pas quand on est sur une page, mais les LLM, les IA, eux, consultent ces données structurées, c'est très important du coup qu'elles soient bien complètes, et en fait elles peuvent donner des indications sur le type de page, sur les avis, sur plein de choses pertinentes qui peuvent vous permettre derrière d'être plus mentionné. Et également, vous pouvez utiliser l'outil de production de contenu de GetMint, qui est très bien fait et qui vous produit des contenus optimisés à publier. Vous pouvez les retoucher. Moi, j'aime bien retoucher un peu les contenus pour ajouter un peu une patte humaine, mais vous avez déjà une très bonne base derrière qui peut être exploitée sur votre site. Et en dernier point, et 38, je vous montre rapidement un outil que j'ai créé. En fait, je suis parti du constat qui est montré par plein d'études que les IA adorent le contenu frais. Elles, elles priorisent un site où elles détectent que le contenu est frais. Donc, un contenu frais, ça passe notamment par les dates. On est passé en 2026. Sur vos sites, vous avez sûrement du contenu où il y a encore 2025. Nous, chez Goodvest, en tout cas, on avait beaucoup d'articles de blog qui parlaient, par exemple, des meilleurs PE en 2025, etc., etc. Ça représente beaucoup de pages. En fait, moi, j'ai voulu faire en sorte d'avoir une automatisation qui détecte toutes les pages avec 2025 de cité et où il fallait apporter des modifications. Pour ça, j'utilise un super outil qui s'appelle Lovable qui permet de vibe coder. C'est un peu un nom à la mode, mais en fait, c'est quand même assez puissant. Ça permet à partir d'un prompt de créer un site ou une application. Et moi, en un prompt et quelques autres pour affiner, je lui ai demandé en fait d'aller sur une SERP Google, donc de taper Goodvest par exemple 2025 sur Google, d'identifier toutes les pages de Goodvest où il y avait 2025, d'ensuite faire avec l'outil Firecrawl un scan de toutes ces pages. Et une fois qu'il a fait un scan de toute cette page, me donner, grâce à Gemini, donc j'ai connecté l'IA à Gemini, qui analyse le contenu, qui peut être modifié, me fait des propositions. Je vous montre rapidement ce que ça donne. J'ai fait une pré-analyse déjà pour que ce soit plus rapide. Et en gros, l'application ressemble à ça. Donc, vous pouvez intégrer votre URL de blog. Derrière, ça mouline. Et au niveau des résultats, donc là, je l'ai fait avec un concurrent qui s'appelle Yomoni. Et on voit qu'en fait, il a détecté plusieurs pages qui contiennent 2025 et où ce serait pertinent du coup de faire une mise à jour sur 2026. Et il y a une petite fonctionnalité du coup grâce à Gemini qui permet d'analyser le contenu et de faire des propositions. Donc là, en fait, il fait des propositions, que ce soit sur le titre, que ce soit sur les pages, et même certains paragraphes qu'il a identifiés. Il propose du coup un texte déjà fait pour mettre à jour le contenu. Voilà, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin sur les mises à jour de contenu et d'autres actions aussi à mettre en place. J'ai essayé de vous synthétiser le plus simplement possible les actions de mon côté que j'ai pu mettre en place sur 2026. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres tests à mettre en place, mais voilà, j'espère que ça vous a plu et on peut passer aux Ouais, questions. en tout cas, il y en a une de Léa qui posait la question, est-ce que tu aurais un exemple de cette bannière en fin de parcours, justement, pour que les clients, utilisateurs déclarent avoir utilisé une IA pour découvrir le produit? Et alors là, ça va être compliqué de la sortir tout de suite, mais elle est très simple, hein, c'est juste où avez-vous connu Goodvest, un bouton avec une liste déroulante et plusieurs options, Google, article de blog, chatbot. Donc c'est assez simple, hein, ça s'affiche dans notre espace client à la fin d'une signature, donc quand une personne devient cliente. Super. Hugo, tu avais levé la main un moment. Je ne sais pas si tu as une question, si tu es encore là. En tout cas, n'hésite pas, c'est le moment, si besoin. Alors, il y a Alexandra. Est-ce que tu as vu une baisse de ton CAC sur tes campagnes payantes depuis la mise en place de ta stratégie GEO? Très bonne question, Alexandra. Ouais, c'est une bonne question. Pas particulièrement de baisse sur les campagnes payantes. Campagnes payantes, nous, on avait déjà bien réduit tout ce qui était campagne marque
Il y a un vrai sujet hein, sur les campagnes marques, sur les comptes payants. Nous, on les a réduits, voire on les coupe à certaines périodes. Je pense que ça pourrait avoir un impact du coup sur la campagne marque parce que il en a parlé un peu, Johan, mais quand on lance avec le GIO, du coup, les personnes vont vous connaître grâce aux IA, en faisant des comparatifs, en parlant, nous, chez Goodvest, par exemple, de leur profil investisseur. Ils vont revenir sur votre site ensuite en tapant Goodvest, par exemple, sur Google. Et là, potentiellement, ils peuvent cliquer sur une campagne marque ads payante. Et donc, ça peut avoir un impact sur le CAC. Mais je n'ai rien vu, en tout cas de notre côté pour l'instant. Mais je vais surveiller de plus près. Et Hugo qui demande, est-ce que les leads sont plus chauds et convertissent plus rapidement en GIO? Ouais, bien sûr, on a des taux de conversion. Alors, le taux de conversion visiteur lead, il est à, je crois qu'il est à un truc comme 10%. Lead signature, on est autour des, je crois qu'on est autour des 25-30%. Donc, on a 3 étapes, en gros, 3 grosses conversions qu'on traque. Il est beaucoup plus fort que sur le SEO, les ads, enfin, tous les canaux. C'est vraiment, on est sur des taux de conversion très élevés. Bon, après, voilà, il y a toujours un peu ce problème de tracking. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est plus dur à traquer directement, en fait. Mais ouais, on a des très bons résultats. Et Jocelyn qui demande, est-ce que la hausse de la clientèle qui vient du GIO semble être déduite d'un autre canal ou est-ce un gain brut en termes de nombre de leads? Est-ce que, je relis juste la question, est-ce que... Oui, en gros, est-ce que c'est des vases communicants? Est-ce que tu as plus de business au final ou est-ce que ça a pris du business sur un autre canal? Je crois que c'est ça, Jocelyn, Non, ta question. nous, le SEO est en forte croissance, les ads, toute la partie payante, elle est en forte croissance. Il y a peut-être, par contre, je vous ai parlé d'affiliation, nous on fait beaucoup d'affiliation, on est présent sur des comparateurs en ligne. J'ai l'impression que les comparateurs en ligne vont un peu souffrir en tout cas leur modèle va changer, et ils vont un peu souffrir, je pense, des recherches qui sont sur les IA. Et en fait, quand maintenant on a besoin de comparer le meilleur produit d'assurance vie, on va sur une IA. Et donc on a une petite baisse sur la partie affiliation comparateur. Les comparateurs ont du souci à se faire, en fait. C'est ça que tu dis, c'est que tu vas plus voir un comparateur en ligne, tu vas poser directement la question à une IA, quoi. Exact. Alors, il y a une question. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour vous, quels sont les plus grands changements du GIO par rapport au SEO pour être cité en premier sur les IA par rapport aux premières positions Google? Ouais, c'est une bonne question. Dans les gros changements, il y a ce travail à faire de homogénéiser la présence de marques sur plein de supports différents. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des sites, comme j'ai pu vous donner des exemples, des comparateurs en ligne. Donc il y a déjà ça qui va pas mal changer sur les actions à mettre en place, de ce qu'on sait en tout cas à l'heure actuelle. Après, il y a les indicateurs à suivre. Les indicateurs sont complètement différents. On parle de visibilité, de score de visibilité sur des prompts. On parle d'alignement. Il faut faire en sorte que votre marque soit bien comprise. Si elle n'est pas bien comprise, en fait, vous diminuez votre présence. Et puis, il y a aussi, comme j'ai pu le dire, hein, tout ce qui est sentiment, faire en sorte que votre marque qu'Esia ait une bonne perception de votre marque. Alors, il y a 2 questions liées à Reddit de Johan et Sam qui globalement disent est-ce que c'est intéressant de travailler son Reddit Ouais. ou non. Alors moi, j'ai peut-être un élément de réponse, Diego, avant d'aborder. La réponse est-ce que Reddit est consulté comme source de données par les modèles d'IA dans votre univers business? C'est-à-dire l'expression de besoin de vos clients, de globalement les prompts que vous jouez dans GetMint. Il faut aller derrière regarder les sources. Et est-ce que dans ces sources-là, Reddit est régulièrement consulté? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il faut travailler sur Reddit. Si la réponse est non, si vous travaillez votre Reddit, je pense, si ce n'est pas consulté, ça n'aura que très peu d'impact. Je ne sais pas si Diego, tu partages cet avis. Mais... Ouais, complètement d'accord. Déjà, regardez ça. Et je pense sur les sites en France, le plus souvent, Reddit, il est pas présent, enfin, quasiment pas, voire pas présent. Enfin, en tout cas, moi, sur ce que j'ai pu auditer, après, Yann, tu me diras si toi, tu as d'autres données, mais moi, sur les sites en France, en tout cas, je vois du Reddit, j'en vois pas. On a voulu essayer de mettre en place des stratégies autour de Reddit et on s'est calmé parce que on en parle beaucoup, mais c'est plus aux US. En fait, aux US, Reddit, c'est un réseau beaucoup plus fort et énorme. Il va sûrement arriver en France, donc il y a peut-être
move à faire d'anticipation, de commencer dès maintenant à travailler un peu Reddit. Et voilà, il n'y a pas, normalement, sur GetMint, vous n'aurez pas beaucoup de signaux autour de Reddit. Nous, les fois où on voit Reddit, c'est effectivement pour des clients qui sont aux US et principalement sur des prompts de sentiment des prompts qui est que penses-tu de cette marque? Est-ce que tu peux me dire, est-ce que les clients sont satisfaits? Et dans ces cas-là, les IA vont plus chercher des forums pour essayer d'avoir des véritables avis clients. Donc évidemment, il y a Trustpilot, il y a les avis Google, etc. Mais il y a Reddit aussi qui ressort beaucoup plus que des prompts de visibilité où là, en tout cas, à l'échelle européenne, c'est beaucoup moins présent. Exact. Ensuite, il y a, peut-on brancher GetMint sur WhatsApp Graph pour le dashboarding client? Fabien, alors, je ne suis pas capable de répondre tout de suite à cette client. Il faudrait voir avec l'équipe concernée sur GetMint. On a pas mal d'intégrations. Donc, n'hésitez pas à poser la question à contact@getmint.ai ou directement au support et mon équipe vous répondra. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout est clair. Alors, il est 12h48. On est quasiment dans les temps et on a tout couvert. Donc, merci beaucoup, Diego, pour la préparation minutieuse que tu as faite et cette présentation très claire sur cette roadmap. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page getmint/academy où vous y trouverez énormément de ressources, des tutos vidéo, des guides qui vont vous accompagner pas à pas dans l'exécution de cette stratégie GEO. On partagera ce replay. Alors, je ne sais pas, Diego, si tu es ouvert à partager la présentation, on verra ça ensemble. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui sur GetMint, puisque vous allez bénéficier de 14 jours gratuits pour mettre en place cette stratégie. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous le 12 février prochain pour un nouveau webinaire GetMint pour approfondir ces sujets. Et puis, il y a tellement de nouvelles, il y a tellement de choses qui arrivent. Il y aura plein de choses nouvelles à raconter. Et puis, des cas clients également, voilà, un peu comme tu l'as montré. Qu'est-ce qu'on a fait, quels résultats qu'on a eu avec des clients. Et du coup, merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bonne journée. C'est super, merci. Au revoir.